Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Christ Jésus. Waouh, nous sommes déjà au mois de novembre et j'aimerais bénir le Seigneur déjà pour cette grâce. C'est une grâce d'être en vie, c'est une grâce d'avoir traversé tous ces mois et nous voulons juste être reconnaissants. Au-delà des défis, au-delà de ce que nous voulons encore accomplir pour la seule gloire de son nom, nous voulons déjà reconnaître que nous avons été qualifiés pour cette grâce de la vie. Je bénis le Seigneur pour chacune de nos vies et que cette parole nous fasse du bien et nous donne encore de rester attachés à Christ Jésus, lui qui ne déçoit personne. Prions. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Ta parole dit clair que tu envoies ta parole et elle guérit, elle fait échapper de la fosse. Elle est une lumière sur notre sentier. Et nous voulons encore, Seigneur, oui, recevoir une parole de toi ce soir, recevoir un message qui vient de toi, recevoir, Seigneur, une pensée éternelle de gloire qui vient de toi pour nous aider, éternel Père, à demeurer dans cette marche, à demeurer ferme et attaché à toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Les bien-aimés, j'aimerais ce soir nous exhorter sur un thème. Alors que l'année est en train de s'achever, nous sommes à notre 11e mois. Le thème de ce soir est intitulé « Ne panique pas ». Alléluia, ne panique pas. Et à cela, nous allons prendre une portion de la parole dans la version Louis II. Nous allons lire le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, à partir du verset 7 à 8. Lisons la parole de Dieu. « L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Verset 8. « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Alléluia. La parole de Dieu me dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors nous sommes déjà à la fin de l'année et je me réjouis de ce qu'il est préférable d'attendre avec joie la fin d'une chose, d'attendre sans panique la fin d'une chose que son commencement. Et donc ce soir, c'est de nous exhorter à être patients et attendre le Seigneur dans l'exaucement de ses promesses pour nos vies et les défis dans lesquels il nous a initiés au début de cette année. Alléluia. Il est évident qu'à certains moments, nous pouvons recevoir des nouvelles soudaines, des nouvelles terribles qui peuvent affecter notre âme. Mais ce soir, le Seigneur nous recommande à ne pas être en panique. Ça peut être le décès, ça peut être un complot, ça peut être une trahison, quel que soit la nouvelle, quel que soit l'événement qui est en train de s'annoncer, le Seigneur nous recommande de ne pas nous inquiéter. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes en attente et que nous voyons l'année en train de s'achever, le Seigneur nous dit « Ne panique pas ». Quelle que soit la candidature que nous pouvons penser et que nous voyons un grand nombre de personnes postuler, le Seigneur nous dit ce soir « Ne panique pas ». Alléluia. Le Seigneur voit bien chaque détail de nos épreuves. Il voit les problèmes de la vie qui nous pressent. Et la Bible dit que ceux qui prient, ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui honorent le Seigneur ne seront jamais déçus. Oui, c'est le psaume qui dit que nous n'avons jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et nous pouvons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 6, qui dit ceci. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Est-ce qu'on peut encore lire? « Or, sans la foi, il est impossible
de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et cette portion de parole nous met en confiance. Cette portion de parole dit clairement qu'il est le rémunérateur de celui qui cherche. Alors si tu es déjà lancé dans le processus de la recherche, de chercher le Seigneur, de chercher les voies du Seigneur dans ce que nous faisons, de chercher vraiment le miracle de Dieu, la Bible nous recommande, sa parole nous recommande d'être dans une position d'attente, mais d'être en attente dans la foi. Alléluia, parce qu'il est celui-là qui ne tarde pas à accomplir ses desseins. Il est celui-là au temps marqué qui saura répondre, parce qu'il est un Dieu qui écoute, il sait ce par quoi nous traversons et il nous met en confiance. Amen. Alors nous nous exhortons à ne rien craindre et que celui qui se confie en l'Éternel de tout son cœur et qui ne s'appuie pas sur sa sagesse, verra le Seigneur exaucer ses prières. Alors, bien-aimés, quelle que soit la difficulté, j'aimerais nous exhorter ce soir à ne pas être en panique, à ne pas avoir le cœur troublé. Alléluia. Mais par contre, à rechercher, à recevoir une parole. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais nous donner une clé, comment est-ce qu'il faudra faire lorsqu'une situation se présente à nous et nous pousse à entrer dans une panique. Lisons l'histoire dans Matthieu 26, ce qui s'est passé, quelle est l'attitude de Christ, comment est-ce que Christ a surmonté ce par quoi il passait lorsqu'il était proche d'accomplir la volonté de Dieu. Nous le lisons dans le livre de Matthieu 26. Nous allons prendre à partir du verset 37. Il prit avec lui Pierre et deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre. » Alléluia. Nous voyons l'attitude de Christ face à cette situation d'angoisse qui commence déjà à saisir son âme. Et donc l'attitude de Christ ici est de repartir dans la présence de Dieu. Alors, pour ne pas être en panique, pour avoir son âme calme, l'endroit qui sied, c'est de repartir dans la présence de Dieu pour être fortifié. Alléluia. Et Christ, après avoir prié 3 fois pour ce même sujet, a été fortifié par l'ange. Alors j'aimerais nous exhorter à ne pas demeurer, à ne pas garder notre âme dans la tristesse, dans la panique, mais pour trouver encore cette assurance et cette foi, c'est d'emmener l'âme dans des conditions d'adoration, d'emmener l'âme dans des conditions de foi. Alléluia. Parce qu'il peut arriver que des situations viennent troubler notre quiétude, des situations viennent essayer de nous sortir des plans de Dieu. Mais tant que nous restons au pied du Maître, tant que nous restons attachés à la parole de Dieu qui dit qu'il n'abandonne pas le juste,
notre âme sera dans la paix. Nous avons l'exemple aussi de Anne, lorsqu'elle était troublée dans son âme, lorsqu'elle était affligée. Elle est allée plaider son cas dans la présence de Dieu. Et lorsqu'elle a reçu cette parole, que le Seigneur l'a écoutée et qu'elle recevra ce pourquoi elle s'est présentée devant lui, la Bible dit qu'elle était rayonnante de joie. Alléluia. Et à partir de là, elle a reçu la paix et elle n'était plus dans la panique. Amen. Et quand bien même avant d'avoir reçu l'exaucement, vu le miracle de Dieu dans sa vie, elle était déjà dans une attitude d'action de grâce. Alléluia. Anne s'est retrouvée dans la joie, dans l'action de grâce, même lorsque la parole de Dieu n'était pas encore accomplie, lorsqu'elle n'était pas encore enceinte de son fils, elle était déjà dans la joie. Alors, à l'exemple d'Anne, nous voulons déjà être en action de grâce. Les 2 mois qui nous restent, j'aimerais nous exhorter à être dans l'action de grâce. Alléluia, parce que notre Père est fidèle et il sait. Et il reviendra, Christ reviendra bientôt et les promesses qu'il a prononcées, déclarées au travers de ces oins dans nos vies au début de cette année, s'accomplira certainement. Que le Seigneur nous bénisse, soyons exhortés, fortifiés, encouragés encore à demeurer fermes et soyons dans la joie et dans l'action de grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le